Bonjour, voilà, c'est la dernière vidéo que l'on va faire dans cette période exceptionnelle qu'était le confinement. Nous reprenons donc les cours et nous sommes très heureux de les reprendre cette semaine. Nous sommes ravis de savoir que de nouveau dans cette salle, nous aurons toutes les personnes qui nous ont accompagnés au cours de ces 2 mois. Donc nous allons commencer avec un mouvement debout. Dans un premier temps, faites bien le bilan de votre corps en allant chercher l'information sur stratégiecorporelle.com. Veillez à avoir bien vos pieds écartés de la largeur d'un pied et de retravailler ce souffle qui part du fond du bassin sur l'expire qui remonte le long de la colonne. Et donc, nous allons commencer avec un mouvement avec les bras. Donc, les mains sont paumes tournées vers les cuisses pour commencer. Et puis, donc, vous allez simplement, sur l'expire, venir chercher à emmener vos mains en direction des murs de chaque côté, en laissant s'enrouler les coudes et les épaules. Et à l'inspire, vous revenez tranquillement. Et puis donc vous faites dans un premier temps plusieurs fois cet enroulement. Vous sentez si cela se limite au niveau des coudes de venir chercher plus haut dans les bras et les épaules, en veillant à bien garder vos omoplates placées. Donc pour des omoplates placées, c'est de les avoir rapprochées dans le dos et descendues. Et puis vous pouvez donc l'emmener, une fois que vous revenez avec les mains placées vers vos cuisses, vous pouvez l'emmener aussi dans l'enroulement vers l'arrière, en enroulant, en plaçant d'abord les mains vers l'arrière de vous, puis en retournant progressivement les paumes à nouveau vers les murs. Et cela sur l'expire. Sur l'inspire, vous revenez et vous pouvez donc ouvrir vers le mur dans un sens, revenir sur l'inspire et l'expire suivante à nouveau enrouler dans l'autre sens. Toujours en observant comment vous pouvez laisser le mouvement se faire aussi dans le haut des bras, dans les épaules. Toujours bien stabiliser le bassin et surtout le ventre, de ne pas laisser partir en avant le buste pendant le mouvement, de toujours garder votre axe. Et vous le répétez autant de fois que nécessaire. Et puis vous prendrez un temps pour relâcher et observer. Donc nous continuons avec encore un mouvement debout. Vous allez placer un bras dessus, un bras dessous, donc sans toucher les coudes. Vous êtes au niveau des coudes, mais sans accrocher les coudes. Et vous serrez bien vos mains sur vos avant-bras. Et puis vous allez donc sur l'expire, en reprenant la présence des orteils dans le sol, la présence du bord externe, venir chercher à repousser avec vos coudes les murs de chaque côté. Sur l'expire, sur l'inspire, je relâche tranquillement. Et quand je fais ce mouvement, je veille aussi à garder cette idée de je descends et je rapproche mes omoplates pendant le mouvement. Et donc, sur l'expire, je repousse les coudes, je rapproche les omoplates, j'ai la présence des doigts de pied dans le sol, du bord externe. Et sur l'inspire, je relâche tranquillement pour bien faire ce mouvement de pompage des articulations. Il est très important de vraiment veiller au relâchement complet de toutes les tensions sur l'inspire. Et vous faites cela autant de fois que nécessaire pour vous. Et puis vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Observez déjà ce qui est différent après ce premier passage.
Donc maintenant, nous allons changer le croisement de main. Donc celle qui était dessus passe dessous. Donc dans ce nouveau croisement, parfois, on peut sentir une sensation vraiment étrange car nous n'avons pas l'habitude de changer de croisement. Donc prenez le temps de faire le même mouvement. Donc sur l'expire, je repousse de chaque côté mes coudes. Sur l'inspire, je relâche tranquillement, toujours avec cette présence des orteils dans le sol, du bord externe, et cette respiration qui part du fond du ventre. Et donc de la même manière, prenez le temps nécessaire pour faire le mouvement avec ce croisement. Veillez à ce que vos mains ne glissent pas le long de vos bras. Et puis vous pouvez être aussi attentif à ce qui se passe dans votre tête, votre mâchoire. Peut-être relâcher un peu la mâchoire. Et puis prenez le temps de relâcher les bras et d'observer. Donc je vous rappelle que dans un premier temps, vous prenez le temps de faire l'image de votre corps allongé avant de commencer le mouvement, de percevoir les zones de contact, mais aussi comment voyage votre respiration, et aussi tout ce qui est des sensations internes, de fraîcheur, de pétillement, de chaleur, tout ce qui est présent et qui vous renseigne sur l'état de votre corps. Dans un premier temps, reprenez le mouvement de base que l'on travaille ici, donc présence des pieds dans le sol, sur le souffle, et dans ce souffle, sur l'expire, venir sentir comment je mobilise le périnée, le transverse, pour faire remonter l'air à partir du bas de votre bassin, progressivement pour remonter le long de la colonne. Et puis pour ceux qui ont l'habitude, vous rajoutez la présence de votre langue sur la voûte du palais. Et donc vous faites quelque temps ce voyage de l'expire qui remonte le long de la colonne, toujours avec cet appui des pieds. Et puis peut-être pouvez-vous percevoir au niveau du bassin comment votre sacrum s'enroule et se déroule avec le mouvement de votre respiration. Donc sur l'expire, il s'enroule un peu plus vers vous, et sur l'inspire, il se déroule tranquillement avec le relâchement du ventre. Et puis donc une fois que vous avez fait ce voyage plusieurs fois, vous allez pouvoir accentuer ce mouvement, donc simplement emmener un peu plus l'enroulement du sacrum sur l'expire, et à l'inspire, le laisser se redéposer complètement et laisser le dos se soulever, le bas du dos se soulever un petit peu. Et donc sur l'expire, le sacrum s'enroule et on peut sentir que le coccyx est un peu moins proche du sol, un peu plus soulevé. Et à l'inspire, je laisse tout se redéposer, se relâcher. Et donc ça fait un petit mouvement de bercement, comme vous pouvez le percevoir. Et toujours aussi veiller à la présence de vos pieds dans le sol. Là, nous allons rester dans cette position avec le bras levé, mais ne le faites pas. Vous regardez le bras allongé, c'est juste pour vous montrer un peu plus clairement ce qui se passe au niveau du bassin et du bas du dos. Soyez aussi attentifs à bien relâcher la tête et la mâchoire au cours du mouvement, car pour la suite, ce sera essentiel qu'il n'y ait aucun appui présent dans la tête.
Et puis prenez déjà un temps pour observer après ce bercement ce qui est différent. Donc nous allons poursuivre avec ce mouvement, nous allons l'emmener un peu plus loin dans la progression. Donc sur l'expire, vous allez reprendre toujours cet appui des pieds dans le sol, cet enroulement du sacrum sur le sol. Simplement, vous allez, au lieu de relâcher, vous allez le tenir sur l'inspire pour progressivement emmener encore un peu plus le coccyx dans l'enroulement. Et sur chaque expire, je vais essayer d'enrouler un peu plus. Et donc, ça va faire que le bas de mon sacrum va commencer à se soulever. Sur l'inspire, à chaque fois, je tiens. Puis sur l'expire suivante, j'enroule encore un peu plus. Et donc, progressivement, mon sacrum va continuer à se soulever un petit peu. J'ai toujours donc ça va venir travailler mes abdominaux pour stabiliser, tenir le mouvement. Le périnée aussi est engagé. Et je continue toujours en ayant toujours cette idée de j'enroule comme une queue d'écureuil qui voudrait se replier vers vous à partir du coccyx. Je continue dans cette idée d'enroulement. Et puis donc sur l'expire, j'enroule encore un petit peu plus et là le sacrum va commencer à vraiment se soulever dans l'enroulement. Et à l'inspire, à chaque fois, je tiens, puis il se soulève donc peut-être complètement dans cet enroulement, mais toujours avec cette idée de je travaille mes abdominaux, j'ai la présence des pieds dans le sol. À l'inspire, à chaque fois, je tiens. Et puis donc, maintenant que mon sacrum s'est levé, je vais pouvoir lever aussi la première vertèbre dans cet enroulement. Sur l'expire, sur l'inspire, je tiens. Et pour l'instant, je vais aller jusqu'à la première vertèbre lombaire. Je ne vais pas plus haut. Et parce qu'il faut que je puisse faire avec cette même progressivité la descente. Donc sur l'expire, je descends progressivement cette première vertèbre lombaire. Puis je tiens. Et à l'expire suivante, je descends un tout petit peu mon sacrum dans le sol. À l'inspire, je tiens. Et le sacrum, comme c'est un espace qui est plus ou moins plat, je peux juste être progressive, même dans cette dépose de cette sensation d'une zone plus plate. Et progressivement, sur chaque expire, je le dépose, toujours en tenant encore la petite queue du coccyx. Et c'est en dernier, sur les dernières expires, que je vais venir relâcher aussi la queue du coccyx. Et progressivement, je relâche complètement tout le dos une fois que tout est revenu en contact avec le sol. Et là, je peux relâcher mes abdominaux, rallonger mes jambes et observer. Donc vous pouvez très bien le reprendre à nouveau et cette fois-ci l'emmener plus loin. Là, nous allons le montrer en accéléré, mais pour vous, commencez par le faire lentement. Donc on peut donc lever jusqu'aux vertèbres un peu plus supérieures que les lombaires. Mais l'important, c'est vraiment de garder cet enroulement comme si votre coccyx était le centre de la spirale d'une coquille d'escargot ou d'un nautilus, et de veiller toujours à avoir ce ventre proche de la colonne qui se colle à la colonne, et ce travail dynamique des abdominaux qui vient pour l'ensemble du travail, que ce soit du moment où je me laisse s'enrouler et monter au moment où je laisse redescendre progressivement chaque vertèbre. Et dans tout ce temps de travail aussi, si vous sentez un appui dans votre mâchoire ou votre tête, c'est peut-être le moment de ne pas monter plus haut et de progressivement redescendre.
C'est donc une page qui se tourne, donc avec ces 11 vidéos, vous avez de la matière, et donc c'est à vous de le faire vivre selon vos besoins. Et nous vous remercions pour votre soutien au cours de ces 3 derniers mois.